étiez rapporteur de la loi sur le terrorisme en novembre dernier. Elle était donc à ce point incomplète pour qu'il faille brandir un nouvel arsenal que vous allez nous détailler? Non, on était déjà dans la 16e loi antiterroriste depuis 1986. Donc on était déjà dans une réponse à la menace terroriste qui évoluait. La loi sur le renseignement, c'est une loi qui était préparée depuis l'année 2013, voire même l'année 2014, et qui a été travaillée par Jean-Jacques Urvoas, le président de la commission des lois, de manière totalement indépendante des événements du mois de janvier. Et donc cette loi sur le renseignement, c'est la deuxième loi sur le renseignement qui existe en France. Nous n'avons pas une loi digne de ce nom en matière de renseignement, puisque la dernière loi, la première loi, datait de 1991. À l'époque, en 1991, ni les téléphones portables, ni Internet n'étaient développés. Donc il fallait adapter nos moyens technologiques à cette menace terroriste et adapter les moyens des services de renseignement. De quoi se plaignaient-ils, ces moyens de renseignement? De toujours demander l'autorisation à un juge avant d'agir, ce qui leur prenait du temps? Il y avait effectivement des possibilités sous le cadre d'une enquête judiciaire, sous le contrôle d'un juge. Donc c'est un certain nombre de techniques qui sont dans la loi sur le renseignement, sont déjà utilisées évidemment dans le cadre judiciaire. Je pense par exemple à la pose de balises ou aux écoutes, aux sonorisations dans les appartements. Ça existe évidemment dans le cadre judiciaire, mais les services de renseignement ne pouvaient pas, de leur propre chef, de leur propre initiative, même s'il y a évidemment des garde-fous, vous l'avez dit, pouvoir procéder à ce genre de techniques de renseignement. Donc on a cette possibilité-là. Et puis on a besoin aussi de sécuriser un certain nombre d'actions qui sont utilisées par les services de renseignement, parce que dans la pratique, il y a des techniques qui sont utilisées. On a besoin évidemment de pouvoir les conforter juridiquement à travers cette nouvelle loi. Si ce n'est pas le juge qui donne l'autorisation, c'est qui? C'est le gouvernement qui donne l'autorisation? Alors, il y a d'abord une haute autorité qui va remplacer la CNCIS, qui travaille sur les interceptions de sécurité. Cette haute autorité va émettre un avis et le Premier ministre donnera l'autorisation, évidemment, de l'utilisation de ces techniques, comme c'est le cas pour les interceptions de sécurité. Tout ça en quelques heures, en quelques minutes, en quelques jours? Alors, il y aura la possibilité pour les services de renseignement, par exemple, prenons l'exemple d'une balise qui est placée sous une voiture. On ne peut pas attendre, évidemment, l'autorisation, même en quelques minutes. Parfois, ça se fait en quelques secondes parce qu'il y a une possibilité à une station-service, par exemple, de pouvoir très rapidement poser une balise. Et donc, il y aura un contrôle a priori de cette possibilité de déposer une balise. Donc, il y a évidemment, en fonction des circonstances, en fonction de la graduation des techniques. C'est pas la même chose de poser une balise que d'aller sonoriser un appartement. Et donc, en fonction de la graduation, en fonction des circonstances, il y aura un certain nombre de possibilités pour les services de renseignement.